Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft Society numéro 29 et je voudrais juste faire une petite précision parce qu'on m'a demandé en commentaire comment on fait si on veut s'abonner à celle-ci ou à la Tonic Craft Kit, c'est en anglais. Et ouais, je suis bien désolée, j'ai écrit aux deux pour savoir s'il y avait un moyen de le mettre en français. Eh ben non, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas, ils me mettent les liens à chaque fois pour que vous puissiez accéder à leur site et commander. Alors si vraiment vous êtes intéressé, faites-vous aider par quelqu'un qui parle anglais ou faites comme moi. Et moi, l'anglais technique, c'est pas trop mon truc, c'est plutôt l'anglais de tous les jours où je me débrouille. Je prends Google Traduction, je me mets à côté, puis je traduis tout. En tout cas, sachez que ce sont des boîtes sûres. Dès que vous voulez vous arrêter, d'arrêter un abonnement ou si vous voulez prendre qu'une seule boîte, c'est ok. Ils vous préviennent, par exemple, là je suis abonnée pour les 2 par trimestre, donc tous les trimestres, quand la date de prélèvement arrive, ils m'envoient un petit mail, est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux arrêter, voilà. Donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je ne peux pas vous aider plus. Vous me direz pourquoi tu ne prends pas des boîtes françaises. Dans les boîtes françaises j'en ai essayé quelques-unes, je suis pas... Elles sont bien, mais je ne suis pas totalement satisfaite. Moi, ce que j'aime dans ces 2 boîtes, dans la Papercraft Society, c'est qu'il y a tous les mois un design différent, des dies qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On ne peut pas les acheter sur leur boutique. Il n'existe dies et tampons que pour les boîtes. Ce sont des collections créées pour les boîtes. Et idem pour les papiers. Et dans la Tonic Craft Kit, pareil, ce sont des dies et des tampons faits pour la boîte. Vous ne les trouvez pas non plus sur la boutique de Tonic Studio. Et les produits, souvent ils viennent de sortir, donc pareil, vous ne les trouvez pas toujours sur la boutique, ou s'ils existent déjà, souvent ils nous mettent les grands flacons, pas les échantillons, donc je trouve ça plutôt sympa, et je pense que même si elles sont un peu chères, ces boîtes, je pense que j'en ai pour mon argent. Voilà, et Papercraft Society, si vous cherchez la boutique, c'est craftstash.uk. Voilà. Ça, c'était un petit préambule parce qu'on me demande et voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je vous les présente parce que moi je les aime, j'aime travailler avec. Souvent je les ressors au gré des saisons et au gré des thèmes que je veux scraper. Je vous fais peut-être trop envie, désolé, mais je vais quand même continuer parce que je les aime bien ces boîtes et puis je trouve que c'est intéressant et je pense pas, j'ai pas vu, dans le temps il y avait Karine Créa mais elle le fait plus, qui les présentait, je pense pas que quelqu'un d'autre en France le fasse, donc voilà, je serai une ambassadrice d'un produit qu'on ne peut pas acheter ou qui est difficile d'acheter. Voilà, donc ce mois-ci j'ai reçu cette boîte, mais j'ai reçu aussi en même temps une lettre avec, quand je me dis bien ce que c'est, en fait la lettre est un peu plus grande que la boîte, vous verrez pourquoi après. Alors, un très joli design dans les tons de rose avec des cœurs. Voilà, c'est Christina qui a fait le design ce mois-ci. Love is a craft room filled with lace, ribbon and pearls. L'amour, c'est une craft room, enfin une chambre à scraper remplie plein de dentelles, de rubans et de perles. Ah, ça sera peut-être un thème un peu shabby, on va voir. Voilà, et puis au fond, qu'est-ce qu'il y a? A guide to anniversary gift. Ah, c'est peut-être un truc sur les anniversaires de mariage, parce que je vois là, 1 an, c'est les noces de papier, aux États-Unis, en Angleterre, c'est le coton, et le moderne, donc je sais pas, c'est des nouveaux cadeaux, des cadeaux à offrir. Donc là, pour 1 an, on offre des montres, une montre, cloque. Voilà, écoutez, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par le petit classeur. Card Making Magic, pour faire des cartes magiques de Christina Griffiths. Alors, comme d'habitude, je l'ouvre à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a plein de choses. Alors, on a une série de tampons très jolis avec des friskeurs, herbes, là, un peu comme du lierre. Là, un fond alvéole d'abeille. Alors, les sentiments, moi, je voulais dire, là, je pense que c'est les noces 2, alors silver, argent, gold, or, perle, pearl, ruby, les rubis, saphir et diamant. Big hugs, gros câlin. Happy, même bonne, et puis après on rajoute ce qu'on veut.
To the happy couple, au couple heureux. Sending lots of, envoyer un tas de, et ben on rajoute de gros câlins. A true love story never ends, une vraie histoire d'amour ne finit jamais. Just for you, rien que pour toi. Send from the earth, envoyé de mon cœur. Get well wishes, des vœux de bon rétablissement. You will always have a special place in my heart. Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. On your anniversary wedding day, pour votre anniversaire de mariage. Bon, ça sera le thème sur les anniversaires de mariage. Voilà, l'autre planche de stems. Des cœurs, ils sont très beaux ces cœurs tout en dentelle. Donc on en a un tout en dentelle avec une esperluette, un autre en branchage avec une petite couronne de cœur, des fleurs et les sentiments. Love you, ben je t'aime. Loads of, loads c'est rempli de, ben on rajoute ce qu'on veut. Un Valentine Witches. Ah, on les peut détacher. Alors, vœux de Saint-Valentin, across the mile, à travers les... Nous, en France, on dirait à travers le temps, et ils disent à travers les kilomètres. Always and forever, toujours et pour toujours. Des petits cœurs, des bisous. Miss you, alors tu me manques, puis après, vous rajoutez le mot que vous voulez. Oh, my life... de ma vie. Special day, un jour spécial. Engagement, un engagement. All my to me, alors pareil, on rajoute des mots. Gone from our side, but never from our heart. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Send with, alors envoyer avec, on met ce qu'on veut, amour par exemple. It's all you need, c'est tout ce que tu désires. Comme all you need is love. Voilà. Ensuite, on a un dossier de gaufrage très joli avec des comment on appelle ça, une résille au fond et de la dentelle sur le côté avec des petits cœurs. Tout est très romantique dans cette boîte, hein. Et ici, alors on a une série de dies, des cœurs, alors un cœur couture, des cœurs normaux. Là on a un petit cœur avec des petits trous dedans, des dentelles fleurs, des dentelles plus classiques. Là, j'aime bien ça, c'est deux petits cœurs avec un truc là qui passe dedans, des dentelles, des fleurs, des étamines, là, peut-être pour faire des fleurs roulées un peu. Et une première série de papier, mais même je crois que ce sont des vélums. Oui, c'est ça, ce sont des vélums, différents vélums dans les tons de rose, un peu style dentelle. Ils sont très jolis aussi, très romantiques. Là, on peut faire des cartes super romantiques. Et une très jolie série de cœurs aussi. Voilà, il y avait dans le classeur. Les goodies. Donc on a des petites perles de rocaille couleur perle de culture, des petites étamines, encore une série, ah non c'est pas du cardstock, je pensais que c'est du cardstock, mais à la matière je pense que c'est de la mousse Eva. Ouais, c'est ça, donc c'est la mousse Eva en 1 mm je pense. Donc il y en a une rouge, une verte pomme Granny Smith, une verte plus foncée, une rose claire, une rose un peu plus soutenue et une blanche. Alors ça c'est une matière que j'ai encore jamais travaillé en fleurs, donc ce sera une première. Une fois de plus je vais essuyer les plâtres. Alors avant de regarder le petit livre d'explication, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans l'enveloppe qui était avec ma boîte. Et en fait, attendez, je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. C'est une planche à scorer. Je pense pour faire des boîtes, vu les dessins qu'on y trouve. Et là, je pense que c'est pour découper. On va voir ce qu'elle va nous raconter. Voilà. Et c'est bien parce que c'est pas en inch, c'est en centimètres. Et avec cette petite
ustensile qui sert à faire les fleurs, par exemple, à arrondir les fleurs. Voilà. Alors, on va voir qu'il y a dans le petit livre d'explication. Donc, la voilà, elle se présente avec sa boîte, Christina Griffiths. Et ça y est, je suis dans les temps. February Papercraft, ça y est, je n'ai plus de retard. J'ai rattrapé tout mon retard, après on pourra faire d'autres choses. Donc, voilà ce que ça contient, tout ce qu'il y a dedans, encore une fois, pour une valeur de 60 livres. C'est pas le prix que je la paye, hein, je vous rassure. Alors, par exemple, ici, il y a une petite boîte avec, fait avec la planche à scorer et des petites décos. Ici, une petite boîte aussi. Apparemment, il y a plusieurs modèles avec la planche à scorer aussi. Là, elle nous explique comment former des fleurs avec les mousses Eva. D'autres exemples de cartes. Et après, c'est ces collègues qui ont essayé. Là, une qui a fait un pot à crayon. Pardon. Des cœurs. Un porte-photo ici, avec des cœurs aussi. Une autre carte. Et encore d'autres cartes. Une carte chevalet ici. Dans les tons de bleu. Voilà, je pense il y a de quoi faire avec cette box. Je vais réfléchir à ce que je vais faire, peut-être vous montrer une ou l'autre technique et je vous retrouve juste après. Voilà, alors voilà mon prototype. J'ai choisi de faire la petite boîte format boîte de lait avec la scoring board. J'ai pris cette boîte là parce que je vais le faire avec le matériel qui a été fourni, mais je vous donnerai quand même les dimensions si vous voulez refaire la boîte à la maison et que vous ne voulez pas prendre cette box. Donc il y aura le tuto de la boîte et il y aura le tuto des fleurs en mousse Eva. Et là pareil, je vous mettrai des liens à la fin pour en trouver laquelle prendre. Voilà, donc j'ai fait une petite boîte comme ça dans les tons de mauve très clair, fermée par une petite pince comme ça sur laquelle j'ai mis des petits rubans, une petite épingle gourde, les petites perles qui étaient fournies avec et un petit charme papillon que j'avais dans ma collection. Là j'ai mis une petite perle comme ça qui était dans la box précédente. Tout autour j'ai fait les découpes de feuilles. Et donc cette fameuse fleur en mousse Eva avec là aussi j'ai collé un petit papillon. C'est ce que je vous propose de refaire ensemble. Bon, alors j'espère que ça va bien se dérouler parce que c'est la tempête dehors, je pense, chez vous aussi, surtout les filles qui habitent dans le nord et vers la Belgique, tout ça. Des fois il y a des baisses de tension, donc il y a moins de lumière. Je m'en excuse par avance et j'espère que je vais vous pouvoir bientôt filmer. Donc alors pour faire cette boîte là, je vous donne les dimensions. Vous pourrez aussi, après je vous ferai un petit plan, on fera arrêt sur image pour voir comment scorer votre morceau. En tout cas il faut que vous coupiez un morceau de 21 cm x 15. C'est ce que je vais faire. Là j'ai pris, comme je vais le faire plutôt, je vais le faire pour un anniversaire de mariage, la deuxième boîte. Donc j'ai pris un papier d'un bloc action, il y a des tout petits cœurs rose foncé sur rose clair. Donc on y va pour 21 x 15. Et donc je vais les mettre sur ma planche à scorer, bien calée dans le haut, en haut à droite. Voilà. Et donc avec le système là, eh bien on s'aide avec ce stencil où il y a toutes les différentes boîtes. Et là aussi, là pour celui-ci ce sera les traits verts. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, vert comme ça qu'il faudra suivre. Donc on le met dessus sur notre papier parfaitement. Et là, je ne vais pas faire comme pour le prototype, je vais un peu le fixer parce que tout bougeait et c'était un peu la cata. Donc je vais fixer un peu mon papier en dessous. Voilà, vous voyez, ça bouge. Et je vais aussi fixer le rhodoïde pré-imprimé pour vraiment que ça ne bouge pas quand je vais scorer.
Et donc là, je score suivant les petits points verts, le pointillé vert, voilà. Je le fais partout. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Ensuite, on enlève le rhodoïde qui nous a donné une première, premier aperçu. Et là, je rescore encore une fois pour vraiment bien marquer les plis. En suivant ce que j'ai fait avant. Voilà. Et ensuite, là où les traits étaient complets, pas en pointillé, je ne sais pas si on va voir, sur le blanc de l'autre côté, là où les traits étaient en entier, ici, ici, et bien je vais découper. Et en bas aussi, voilà. Donc, on coupe le petit coin là-haut, on coupe ici, ici. Voilà, et ensuite, eh bien, on marque les plis. Et on marque les plis aussi ici et ici, ici et ici. Et la boîte va se monter comme ceci. Je vais y arriver. J'ai oublié ici. Voilà, on va se monter comme ça. Voilà, je vais y arriver. Ça va se plier à l'intérieur. Et ça nous fera notre petite boîte de lait. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit plan. Vous n'aurez qu'à faire arrêt sur image. Et puis, comme ça, vous pourrez prendre les cotes et faire avec une planche, du coup, une planche à scorer classique, hein, comme la mienne, que j'aime bien. Je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous la voulez, puisqu'elle est centimètres et les demi-centimètres, et même les quarts de centimètre par moment. Donc, elle est bien pour scorer. Et puis, comme ça, vous pourrez faire une boîte, cette petite boîte de lait, sans avoir la planche qui était avec le kit. Voilà, alors je vous ai fait le prototype. Vous aurez qu'à faire une saisie d'écran. Je vais vous mettre les cotes au fur et à mesure que je vous commente. Donc on avait dit 21, donc la longueur ici c'est 21 cm. Ici sur 15 cm. Vous marquez d'abord les traits au crayon de papier. Donc le premier ici est à 5 cm, de là à là c'est 5 cm, de ici à ici c'est 6 cm, et de là à là c'est 4 cm, et le petit bout là c'est 1 cm. Ça c'est sur la largeur, et sur la longueur, donc on va reprendre ici c'est 1 cm, et là à chaque fois c'est 5 cm puisque ça fait 21. Donc chaque carré ici, enfin chaque ligne qui monte, c'est 5 cm. Voilà. Ensuite on prend, donc ça ce sera les bandes de collage, donc ici
En fait, ce qui est en noir complet, pas en pointillé, c'est les zones à découper. Donc ça partira. On découpe ici. Et toute la partie là partira aussi. On découpe là, là. Et sur le premier trait, tous les traits sont en pointillé. Les autres, sauf les 4 qui montent là. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et puis là, on enlèvera ça. C'est à découper jusqu'au point. Ensuite, sur les 2 montants, donc le deuxième montant et le quatrième montant en partant de la gauche, on coupe en deux, donc à 2,5 cm. On fait un point. Ici, on relie jusqu'en haut en pointillé, ce sera aussi à scorer. Et du point là, jusque dans chaque point aussi en pointillé. Et après, vous prenez votre machine à scorer, la classique. Voilà, vous mettez dessus, vous commencez par toutes les là je vais pas le faire parce que le papier il est trop fin. Vous commencez par toutes les lignes, je vais y arriver, horizontales. Et puis alors après, pour une fois que vous aurez ça, là c'est que c'est un peu plus dur, il faut un peu viser ou alors vous aider d'une règle. C'est ce que je fais quand je dois faire de travers et que j'ai pas de planche. Donc je mets le long comme ça, de la ligne à scorer, et je glisse mon papier jusqu'à ce que je sois sur la règle et je score. Voilà, ça vous permettra de faire la petite boîte de lait même si vous n'avez pas pris ce kit. Avant de monter ma carte, je vais faire une partie du décor. Ce sera plus simple, notamment de l'embossage, de le faire quand c'est encore pas monté. Donc je vais embosser avec ces petits cœurs là que je vais mettre là où c'est pas plié en haut, et puis la frise là que je mets tout du long ici, et dans la planche de die je mets bien cette petite découpe là en forme de cœur avec une vague au milieu, et je vais refaire aussi un cœur comme pour ici pour poser dessus ma fleur en mousse Eva. Voilà, on va faire tout ça. Voilà, j'ai coupé mes différents éléments de décor et maintenant je vais passer à l'embossage. Pour ça, je vais utiliser une poudre rouge aussi, c'est de chez Ranger, celle-là. Voilà, le décor est terminé. Et bien maintenant on va pouvoir procéder au collage. Je vais peut-être encore juste coller avant les petites là sur les côtés, et puis après on fera le collage en lui-même.
Voilà, alors on commence pardon, par le fond. Donc les morceaux du fond vont se superposer comme ça les uns au-dessus des autres pour former la boîte. Donc on commence par le premier. On colle, on replie, on colle le premier fond dessus, on maintient un petit peu pour que ça colle. On fait attention que les bords soient bien d'équerre les uns aux autres. Et on continue, donc on remet de la colle sur la partie supérieure de la partie qu'on vient de coller. Et on fait comme ça 4 fois pour terminer le fond de notre boîte. Pour le dernier, si vous avez comme moi des grands doigts, vous pouvez vous servir d'un crayon comme ça pour bien coller au fond, et mettre bord à bord et bien coller au fond la dernière partie, le dernier carré. Pour terminer sur la languette, je vais utiliser une colle rapide parce que c'est plus dur de manipuler une fois que la boîte est formée. Donc voilà, on met sur tout le long de notre languette de collage. On met bien bord à bord, les plis en face des plis et on maintient 5 secondes. C'est le temps que prend cette colle pour prendre. Voilà, la boîte en elle-même est finie. Après, il suffira de plier ici pour faire le côté boîte de lait. Et ici, je mettrai, comme pour l'autre, une petite pince que je décorerai. Alors, l'endroit où j'ai pas mis de coupure, là, je vais de découpe. Je vais mettre mon petit cœur. Et pendant le temps que les colles sèchent, on va faire nos petites fleurs en mousse Eva. Donc pour faire ces petites fleurs en mousse Eva, là c'est une technique avec les cœurs. Avant j'avais pris le dies de la taille là pour faire les pétales. Là je vais la faire un peu plus petite avec le die là. Il y a plein de techniques pour faire des fleurs mousse Eva. Une fois ça vous intéresse, je vous ferai un tuto sur ça. C'est rigolo à faire. Donc, et bien là pour cette fleur là, un peu style camélia on va dire, je vais couper 8 petits cœurs comme ça dans ma mousse Eva. Ça passe très bien à la machine, il faut juste passer 2 fois parce qu'il y a quand même un millimètre d'épaisseur et que c'est une matière assez molle quand même. Voilà, et on fait ça 8 fois. Voilà, j'ai coupé mes petits cœurs et avant de les thermoformer, je vais un peu les ancrer avec un rouge là que j'avais eu dans une boîte précédente pour que ça fasse un peu moins plastique et ça fasse un peu comme ici quelque chose de plus vivant. Donc là ce coup-ci je vais ancrer, là j'avais ancré le centre, là je crois que je vais faire pareil pour donner un peu de profondeur à chaque cœur. Et tant qu'on y est, on va aussi un peu colorer ces étamines qui sont un peu trop blanches à mon goût pour le sujet du jour. Ce sont des étamines, je vous mettrai le lien aussi si j'en trouve. Elles sont en papier mâché ou en coton, ce qui fait qu'elles peuvent se colorer avec tout ce que vous avez, avec des encres, avec des feutres à alcool, des feutres à eau, ça marche. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que je les encre et après je vais les plier en deux.
Donc je les plie en deux. Je prends un petit peu de colle chaude. J'attends un peu que ça refroidisse. Voilà, et quand c'est bien collé, je coupe ce qu'il y a en dessous. Voilà, ça on va le garder pour après. Pour thermoformer la mousse Eva, il vous faut un fer à repasser. Là, j'ai mis mon petit voyage parce que sinon ça n'aurait pas été sous la caméra. Et après, il ne faut pas qu'il y ait de vapeur. C'est un thermo, c'est juste avec la chaleur, pas avec la vapeur. Et là, celui-là, je l'ai réglé entre 1 et 2, 1,5. Faites un essai sur un petit bout. Il y a des fers qui chauffent plus vite que d'autres. Et alors après, c'est très simple. Vous prenez une de vos mousses, vous l'appliquez contre. Et elle va se bomber d'elle-même. Et après, quand c'est chaud, vous formez et ça gardera la forme. Voilà. Et on fait ça pour chaque cœur. Si vous n'avez pas cet ustensile, vous pouvez le faire avec le doigt. Je vais vous montrer. Et donc on fait ça pour chaque pétale. Une fois que toutes les pétales sont thermofermées, et ben on va former la fleur en elle-même. Donc on va, moi je vais coller avec la colle chaude, c'est plus rapide. Faire une première couronne de 4 et une deuxième nouveau derrière de 4. Et ensuite je remets une série comme ça. En quinconce. Et voilà, et tant que la colle est encore un peu chaude, je forme un peu ma fleur comme ça. Parce que la mousse va réagir à la chaleur. Je froisse un peu ma fleur pour qu'elle fasse moins synthétique. Voilà, et au milieu, je vais faire un petit trou. Pour pouvoir passer mes étamines. Je vais agrandir un tout petit peu avec le ciseau. Pour une colle chaude. Et je coupe l'excédent. Voilà. Cette fleur là, on va venir l'installer comme l'autre ici. Terminer ma déco en y collant une petite abeille qui butine cette petite fleur.
Sur une petite épingle gourde, je vais enfiler quelques perles qui étaient fournies dans la box. Puis je vais les sortir, voilà. Comme c'est pour un anniversaire de mariage, je rajoute ce petit charme avec des cœurs. Et le tout, je vais le mettre, l'accrocher après la boucle de ma pince. Pour le ruban, c'est pareil. Pour avoir le même rouge que j'ai mis là, on peut aussi l'ancrer avec les encres ou des feutres comme on veut, pour avoir le même rouge que sur mes décos. Voilà, ensuite il suffit de refermer la petite boîte avec notre pince. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous avez de quoi la reproduire même si vous n'avez pas la box. Je vous mettrai en lien la box, puisque là je suis dans les temps, donc je peux vous mettre le lien de cette box-ci que vous pouvez acheter à l'unité. Et bien sûr, si vous vous abonnez, le prix des box baisse. Je vous mettrai aussi en lien de différents produits comme la mousse Eva, les étamines, la plaque à scorer. Comme ça, même si vous n'avez pas la box, vous pouvez réaliser ces petites boîtes. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.